Marsouis. Déformation d'un terme micmac qui signifie pierre à feu, ou encore déformation du mot marsouin. Marsouis, c'est nous, notre passé, notre présent et notre avenir. Dans ce site de splendeur et de beauté, entouré de montagnes, sillonné de rivières, bordé par la mer, ne pouvait grandir qu'une population noble, fière et digne. Comme dans toute grande famille, au fil du temps, Marsouis a connu de grandes joies et de grandes peines, des événements tragiques et de joyeux rassemblements. En 1836, messieurs James et Patrick Henley sont partis de Mont-Louis pour s'installer à Marsouis. Ils sont venus nous bâtir un nid, un abri. Et depuis, jour après jour, notre village écrit son histoire. Jason Henley. Le fils de... Le fils de Philibert Henley. Mon grand-père, c'est Patrice Henley. OK. Puis il est cultivateur ici. Un des pionniers de Marsouis. Des pionniers de Marsouis, oui. C'est-à-dire qu'il est arrivé il y avait 2 ans. C'est son père à lui, l'autre Patrice avant, qui est arrivé, puis il a ouvert Marsouis. Quand son père est arrivé, là, après, lui, là, il s'est beau aussi, à la place, c'est M. Couturdé, là. OK. Encore en bois rond. Oh. Puis là, il était pas... Là, ils ont déménagé sur un vélo qu'il y a eu plus tard, en haut. OK. Vélo numéro vélo 8. Une page de cette histoire s'est écrite lors du défrichage de la colonie. Laissons la parole à nos aînés. Ils se souviennent et nous racontent. Oui, j'ai connu tout ce qui était défrichage, moi, là. Tous les champs qu'on voit aujourd'hui, là, ça a été défriché, ça, herbe, un par un. J'arrivais à 42, moi. OK. J'avais 12 ans. Puis vous étiez, vous, à Rivière-Athlon, disons. Et défrichèrent pendant ce temps-là, de plus en plus loin, de plus en plus loin de la maison. Puis les autres, ça a pris à peu près 5-6 ans, là. Tant qu'on s'est mis à récolter du foin ici, là, on va aller chercher les animaux. À de l'autre, avec le wagon, pour emmener ces ici. Puis passer à l'hiver ici, puis le printemps ensuite, on va les libérer. Pareil pour eux. Il fallait qu'il arrache les souches. Oui, c'est ça. Avec un cheval. Un battu qui avait l'air. Quand le cheval n'était pas assez fort pour tirer la souche, mon père s'attelait lui-même. Ah, Seigneur. Il était assez fort, là. C'était en bois de bout quand on est arrivé ici. C'est en bois de bout, ça, là. Il y avait dessus des bardets, là. Il n'y avait pas de champ. Il n'y avait pas de champ, là. Il n'y avait pas. On est arrivé ici, tout était au travers du bois. Il y avait juste le chemin. Ils ont travaillé fort. Mais c'était une belle vie, pareil. Tu diras ce que tu voudras. La plus belle vie, on l'a passée là. Dimanche, le 27 septembre 1942, la guerre fait rage dans le monde. Quelques hommes sont partis dans l'armée. La population poursuit sa petite vie tranquille, sans se douter que se prépare un événement qui demeure encore aujourd'hui dans la mémoire collective comme l'une des pires tragédies qu'a connu notre village. Oui, je n'y étais pas. J'étais en 42, ça. Oui, c'est en 42. J'étais à Mont-Saint-Pierre. Puis, c'est bien qu'on a entendu parler que le feu, il y avait un gros feu à Marsouis. Un grand vent du sud souffle sur le village, attisant sur son passage un feu qui vient de se déclarer dans la cour à bois du moulin assis de la compagnie à Couturier et Fils. Dans ce temps-là, l'électricité, c'était avec un panel, là. Quand il arrivait au moulin, il était trop tard. Le feu avait déjà pris. Ça avait tout brûlé les maisons. Ça avait brûlé notre maison. Ça avait acheté une maison. On s'est dépêché pour aller à la maison. Puis, feu de pluie, tous les animaux ont tous sortis. C'est la panique au village. Les gens ont peur de perdre tous leurs biens accumulés par tant d'efforts et de labeur. Tous ces pieds chauds, c'était tout coupé. C'était tout à plat sur le plancher de la grange pour chasser. Quand la grange a brûlé, tout ça était là. La Deuxième Guerre mondiale a laissé bien des femmes seules au village. Les hommes sont partis s'entraîner à Rimouski, Valcartier, Saint-Jean, Pétawawa. Une armée de réserve est constituée à Marsouis. L'entraînement se fait sur le bord de la grève. Le sergent Maurice Gassot en est le responsable. Il était dans l'armée de réserve. Il était dans l'armée de réserve. C'est Maurice Gassot qui... Monsieur Maurice, puis... C'est Gassot qui était notre formant dans nous autres, l'armée de réserve. Vous lisez toutes les carabines, vous voyez toutes? Ah oui? Ah oui. Les femmes craignent de perdre dans cette guerre, qui n'est pas vraiment la leur père, leur mari, leur frère, leur fils. OK. Il est allé à la guerre de 39 à 46. OK. Il est arrivé au printemps de 46. As-tu passé tout ce temps-là à la guerre? Oui.
Puis est-ce qu'il était dans l'armée de réserve, une armée Non, de réserve? il est allé en Angleterre. Il n'est pas allé au front comme tel parce qu'il travaillait dans un bureau. Quelques-uns se rendent de l'autre bord, dans les vieux pays, comme ils disent. Et d'autres n'iront pas. Ils vivront cachés dans les bois. Mais seulement, il est arrivé à Marsoui. Puis c'est sûr qu'il voulait travailler au moulin. Puis, comme je te dis, qu'il cherchait les déserteurs, là, il cherchait. Il est caché, lui, sur Roland. Il se cachait, Roland aussi, mais... Il avait une cabane. Roland s'est caché ici, du miel, il restait ici, en haut, là. Oui, oui. Quasiment la roche qui est résonant, là. Il avait une cabane, là, puis il restait là. Il sortait rien que le soir. Puis M. Couturier le faisait, pour le cacher, il le faisait coucher sur le fanny, la grange. Puis il y avait des rats. Fait qu'il n'a pas couché là, il a couché à peu près 2-3 soirs, puis il ne voulait plus coucher là. Mais les autres étaient d'une vie de chien. Je te dis, moi, je cachais le même, là. Puis... Marsoui, village de Moulins-Assis. La première série fut construite en 1911 par un dénommé Simard, suivi de la Marsoui Lumber de M. Hatch de Boston. Mais dès 1915, un entrepreneur local, M. Moïse Gasse, décide de construire son propre moulin. Celui-ci brûle en 1928, mais l'homme courageux reconstruit et poursuit ses opérations. Il possédera aussi un magasin général. Ils ont commencé par construire sa montagne, construire un moulin sur la montagne. OK, c'est où ce moulin-là? Par l'ancien chemin, là. OK, par l'hôtel de Ney, là, dans ce coin-là. Puis ça continue là, un bon bout, là. Puis là, il avait construit des campements, là, une cuisine. Moi, je suis venue à Revenir-en-Marc, puis on a mouvé, j'avais 2 ans et demi à Marsoui. On a mouvé sur la côte, dans une maison de la compagnie, la maison du milieu. Quelle compagnie? La compagnie avait bâti, c'est la Escorienne, la 2e compagnie. Elle a fait un an, elle. Elle a fait banqueroute. Bonamax, le moulin, c'était lui, puis il a vendu ça là, à Escorienne, puis lui, il a fait banqueroute à tout cas. La Marsoui Lumber Limited, propriété du bostonien M. Hatch, fut en opération de 1928 à 1935. C'était cette compagnie que nous devons les habitations pour les employés que tout le monde appelait les chars. C'était à peu près où se trouve exactement le garage à Zenon, Louis-Zenon. OK. Un peu plus loin. C'est comme des blocs appartements. OK, ouais. Il y a placé des chars. Ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens de se construire, ben, les compagnies, dans ce temps-là, les envoyaient rester dans les chars. Mais c'est sans contredit la venue de M. Alphonse Couturier, en 1936, qui a permis à Marsoui de se développer économiquement. Si la montagne et la forêt sont bien présentes ici, un autre élément frappe encore davantage, la mer. On a beau nous dire que c'est plutôt le fleuve Saint-Laurent, pour nous, rien à faire, c'est la mer. Et tout nous y ramène toujours. On allait sur le quai à chaque fois qu'il rentrait un bateau. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, on allait voir. On voyait Claudette de Rosier, des fois Odette Rioux. Si je me rappelle bien, ça s'était passé dans les années 50. Je parle de ça, mais j'ai frissons. Ils étaient rentrés, eux autres, un dimanche soir, sur l'heure du souper. Puis comme qu'on faisait tout le temps, on est allé voir le bateau, puis il avait commencé à mouiller. Mais dans la nuit, le vent a pris, c'était au mois de mai, puis il y avait eu un genre, je te dirais pas un raz-de-marée, mais quelque chose de gros. Là. La mer, ça montait par-dessus les poteaux de lumière. C'est à cause de ça que... Bon, oui, le quai s'est défaite. Tout ce que je peux dire, c'est que le lendemain matin, tout le monde était debout de bonne heure, et puis tout le monde regardait ce qui était arrivé à la Gaspésienne. Entendez-vous le pout-pout des barges qui reviennent du large? Entendez-vous la sirène du bateau qui arrive pour prendre son chargement de bois de l'usine? Entendez-vous les roues de la charrette de M. Philibert qui revient de la pêche au saumon?
le cri des goélands qui attendent que les pêcheurs vident leurs morues pour leur festin journalier. Mon fils, là, Francis, est arrivé. Il dit, pêche, on va aller à la pêche avec les deux. Fait que je suis correct, je dis à Philippe, je dis, j'irai une autre fois avec toi. Fait qu'il est parti, il s'est en allé. Oui, puis Francis m'a sorti au large. Puis nous autres, on pêchait en face de l'église, là. Mais lui, Philippe, il est monté en haut, au cap qui est du portage, là. Mais ça fait pas 10 minutes que nos lignes sont à l'eau. C'est la baleine qui arrive, puis elle fesse dans le devant du flap. Flap, on revire d'abord la tête la première. Philippe, il est à l'eau, là. OK. Oui, on était pas mal loin, là. On était pas mal à 250, 300 pieds de lui. Je te dis qu'il était pas rougeau quand on l'a sorti de l'eau, là. Oh. Quand on l'a embarqué dans le flat, là, il était ni plus ni moins que mort. Le Francis avait su les premiers cours, lui. Les premiers soins, là. Les premiers soins, là. Là, il l'a pompé un peu, là. Là, il s'est mis à remettre de l'eau. Aussitôt qu'il a commencé à mettre, on dit qu'il va être correct. Mais je te mens pas. Il doit avoir remis au moins un gros seau d'eau salée, là, en descendant. La croix qui illumine encore de nos jours les nuits marsoises témoigne de l'importance qu'accordaient nos aînés à la vie religieuse. La première croix fut d'ailleurs érigée dès 1871. Il aura fallu attendre jusqu'en 1938 que l'évêque de Gaspé, son Excellence Monseigneur François-Xavier Ross, nomme un prêtre résident à Marsouis. Le curé Nelson Lafollé devint alors le premier curé du village. Il dira sa première messe dans la chapelle de Sainte-Émilie de Marsouis le 20 novembre 1938. Ça fait 80 ans que je suis ici, à Marsouis. Vous êtes né à Marsouis? Oui. Okay. Puis mon père a été bedeau 25 ans au maire Pocket. Moi, j'étais pas tellement vieille, j'avais 7-8 ans. Mais le matin, il montait en haut, il me disait « Tiens, te lèves-tu? Viens pousseter les bancs. » OK. Ça fait que là, il fallait que je me lève, puis j'y allais avec Élise. On faisait le ménage de l'église, nous autres, avec M. Omer Paquette. On faisait ça pour avoir un petit livre d'histoire à la fin de l'année. On était récompensés pour service rendu à l'église. Mais là, on pouvait aller voir les choses de près. Mais près, là, dans nos mains, c'était une autre affaire. Là. Wow. Fait que cette fois-là, là, on était prêts, on les avait dans nos mains, le goupillon. Puis... Mais moi, j'étais fascinée par le stançoire. C'était tout le temps le stançoire. Puis c'était encore pareil. Ouais, j'ai toujours été fascinée par ça. Ça fait que j'allais pousseter les bancs. Okay. Depuis ce temps-là, j'ai encore le pied d'église. J'ai gardé la marche de mon père, puis ça va. Plusieurs enfants de la paroisse ont consacré leur vie à Dieu. Gérald, fils de Philibert Henley, exerce toujours à Cloridum. Gérard, le fils d'Alphonse Couturier, sera même nommé évêque en 1956. Marsouis a une longue tradition de sucriers. La première sucrerie fut construite en 1890 par M. Alfred Bernatchez. Recueillir la sève qui deviendra succulent, sirop et tire doré, à même les seaux accrochés aux arbres, ne fut jamais une corvée. C'était plutôt l'occasion de joyeux rassemblements, de grandes fêtes célébrant la venue du printemps, faisant oublier le dur hiver et les privations du carême. Mon nom est Francis Bernatchez. On est présentement dans l'édifice de l'entreprise Swallow. Ici. On appelle pas ça une cabane à sucre parce que si vous regardez tout ça, donc ça n'a pas l'air d'une cabane à sucre, mais c'est le même principe, en fin de compte. On produit du sirop. Moi, mon père, il s'appelle Germain Bernatchez. Puis il a fait du sucre. C'était un maître sucrier pendant minimum 60 ans. Le rituel du printemps, c'était vraiment aller à la cabane à sucre. Je me rappelle, de mes souvenirs les plus anciens, on montait en traîneau à chien. Donc c'était la corvée de bois tous les printemps pour le printemps suivant. La chaudière, le chalumeau, on envoyait au vide-broquet. C'est beaucoup de travail. Là. On se rappelle des fins de semaine, jour et nuit, à bouillir l'eau. Mais à l'époque, il y avait Germain Bernatchez, il y avait Albin Higas, il y en avait plusieurs dans le temps. Mon oncle Domé Sévère qui en faisait aussi. Donc, tout le monde, beaucoup de personnes convergeaient vers Marsouis et montaient au cabane à sucre. C'était ça. On a vu l'ancienne manière de le faire, puis aujourd'hui, moi, la nouvelle manière de le faire. Donc, aujourd'hui, et dans le temps, comme je disais dans d'autres, c'est le même principe, mais pas le même procédé. Si Germain arrivait ici tout d'un coup, il regardait ça, petit garçon, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire de ça.
Notre village a toujours su se démarquer des autres villages gaspésiens. Le dynamisme des gens qui l'habitent a toujours contribué à faire en sorte que Marsouis jouisse d'une vie sociale et communautaire foisonnante. Les gens en arrière disaient « Comment est-ce qu'ils font à Marsouis pour avoir tant d'endroits? » Ben, je fais quoi? Je fais ce que je peux, mais j'ai des gens qui sont là, puis qui sont responsables, puis qui sont honnêtes. Il dit « Tu penses? » Oui. Oui, certain. Je me fie à eux. Grâce à ces précieux bénévoles, nos activités ont fait l'envie de plusieurs. Qu'on pense au carnaval en hiver et au bazar en été, le ski, le hockey, le tennis, la balle molle. Ben, c'était ça. C'est parce qu'il y avait des gens responsables dans chaque section. S'il n'y a pas eu ça à Marsouis, il n'y aurait pas eu de loisirs. Ça prenait des gens. Surtout, moi je disais toujours aux gens, ne méprisez pas votre voisin parce que vous allez vous nuire. Louangez votre voisin. Parce que c'est lui qui est votre pied gauche. Dans ce vidéo, des hommes et des femmes nous ont raconté leurs souvenirs. Il y en avait long à dire, de petites comme de grandes histoires. Écoutons encore un peu. J'avais comme on appelait ça un rack, là. C'était tous des petits chars à peu près, là, ce là. Puis ils se vendaient 98 cents. Madame Alma avait préparé sa vitrine pour Noël avec Mlle Blandine. Puis c'était tout beau, donc. Puis à un moment donné, j'arrive là, et puis un matin, elle m'en allait à l'école parce que c'était toujours un arrêt obligatoire, la vitrine chez Mme Alma. Il y avait une belle petite poupée, une petite mariée, la petite robe blanche, le petit voile. Moi, là, je pars pas pour l'école, là, tu comprends bien que j'ai le vent des voiles. Là. Je vais dire ça à ma mère et à mon père le midi, mais je viens de dîner. Parce que je veux avoir ça pour Noël. Puis là, on sortait les jouets dans la vitrine en avant, là. Puis là, ben, les petits gars, là, ils venaient, les garçons, là. Ils venaient, puis là, un disait, là, moi, je dois avoir ça. Puis l'autre disait, moi, je dois avoir ça. Puis là, Pierrot, ce pauvre Pierrot, il disait, comme ça, moi, il me restera plus rien, là. Vous prenez tout, puis moi, il me restera plus rien. Je me souviens du temps où elle allait soigner les malades, puis elle allait accoucher. Le premier temps que je me suis mariée, elle le faisait encore. Elle ensevelit ma mère. Elle est venue chez nous, elle ensevelit ma mère. Elle nous faisait sortir les draps blancs, puis elle arrangeait tout ça. Puis... Ma mère, elle me dit, oh, on ne peut pas t'acheter ça, Aline a dit, on n'a pas d'argent. Bon, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas m'acheter ça. Puis là, ben, je m'en venais de l'école le midi, je regardais ça. Je retournais après dîner, je regardais encore. Quand je m'en revenais à 4 heures, c'était encore l'histoire d'arrêter sur Mme Alma. À un bon moment donné, plus de poupées, plus de poussettes. Quand quelqu'un me l'allait demander, elle n'a jamais été capable de dire non, jamais. Elle a accouché des femmes, là. Souvent, elle a accouché toute seule. Pas toujours le docteur. Puis après, elle avait lavé le bébé pendant une semaine de temps. Puis elle avait soin de la maman aussi. Et elle ne supportait pas quelqu'un qui se décourageait. Hein? Elle n'a pas montré qu'on était... Elle disait, là, il faut que tu te tiennes debout, là. Dresse-toi le corps. Puis j'ai repris ces paroles, là, souvent pour les miens. Dresse-toi le corps, il s'en rappelle tout encore. Hey, là, j'arrive à la maison, puis j'étais de la peine, ça n'a pas de bon sens. Le 24 décembre au soir, arrivé, mon père, il dit à ma mère, fais donc l'arbre de Noël. Quand j'ai vu qu'elle voulait faire un arbre de Noël, bien là, je me suis posé des questions à savoir c'est quoi que j'allais avoir pour Noël. Mais je ne dormais pas, mon affaire. Mais les autres, ils ne savaient pas que je ne dormais pas. Mais le lendemain matin, j'ai été vite à me lever quand mon père il m'a dit viens, le Père Noël est passé. J'avais ma poupée. Je l'ai eue longtemps. Puis je n'ai eu soin, ma poupée. Aujourd'hui, en 2010, Marsouis a bien vieilli. Les hommes y trouvent encore de l'emploi à l'usine Bois Marsouis GDS. Plusieurs d'entre eux ont remplacé leur père, qui eux-mêmes avaient remplacé le leur. Des érablières commerciales sont venues s'ajouter aux érablières artisanales, créant à leur tour des emplois au village. Le rire de nos enfants résonne encore entre les murs de notre école. La couquerie est toujours là, seul commerce rappelant les opérations de la compagnie à Couturier et Fils. La tradition se poursuit également au dépanneur chez Paul-Émile. La Caisse populaire, le CLSC, les bureaux de poste sont toujours au service de la population. Marsouis compte encore sur de nombreux bénévoles pour garantir la survie de différents organismes. Le Club des 50 ans et plus, la Fabrique, les Chevaliers de Colomb, le Comité de développement. Là encore, souvent ce sont les enfants qui ont repris le rôle de leurs parents.
Petit à petit, de nouvelles façons de faire s'installent. Notre Église ouvre ses portes à la culture. L'édifice couturier expose. Un pèlerin veille sur le parc Alphonse Couturier. En 2005, pour la première fois de son histoire, une femme est élue maire du village. C'est avec une très grande fierté que je poursuis le travail des maires qui m'ont précédé durant les 60 dernières années. Tous ces hommes avaient le même désir, faire prospérer notre belle municipalité. Ils nous ont tracé le chemin et leurs nombreuses initiatives ont fait de Marsouis ce beau village où tous nous trouvons le bonheur de vivre aujourd'hui. Représenter une population possédant une belle histoire écrite par des hommes et des femmes au cœur vaillant est un très grand honneur. Dans les prochaines années, nous ajouterons de nombreuses pages à notre belle histoire. Grâce à vous tous, gens de Marsouis, celles-ci seront remplies d'initiatives heureuses et, je l'espère, de nombreux gestes de solidarité. Il en ressortira la preuve que Marsouis comporte encore de nos jours une population forte, digne et solidaire, décidée à conserver intactes les valeurs transmises par nos bâtisseurs. Le passé demeure encore et toujours le meilleur garant de notre avenir. Aujourd'hui, en ce 30 octobre 2010, sachez que c'est un grand privilège pour moi d'être le maire de la si belle municipalité de Marsouis. Marsouis, je t'aime tant. Hier, aujourd'hui et demain. Notre richesse, leur mémoire. En souvenir de tous ceux et celles qui nous ont précédés, de ces bâtisseurs de vie, de ces hommes et de ces femmes qui ont su, jour après jour, garder Marsouis vivant, nous nous devons de conserver ces témoignages, ces mots, ces images, signes indélébiles de la force de nos ancêtres, de leur courage et de l'amour qu'ils portaient à leur village. Merci d'avoir mis dans nos veines et dans nos cœurs le sel de la mer gaspésienne, la grandeur de nos majestueuses montagnes et surtout le sang de nos valeureux parents. 9h, Dion, Bernatchez, Gasse, Soyer, Henley, Rousseau, Vallée, Rioux, Couturier et tant d'autres. Marsouis, ceux des vieux pays sont venus nous bâtir un abri, une vie, avec leurs larmes et leurs rires, leur bonheur et leur malheur, s'écroulant sous la fatigue d'un jour labeur, ou bien accueillant dans la joie la naissance d'un des leurs. Marsouis, ceux qui de leur demeure sont venus enrichir notre terre, nous ont aussi légué leur valeur et leur richesse de cœur. Marsouis, mes souvenirs, Marsouis, mon avenir, ne suis jamais vraiment parti. Tu m'as donné tous tes trésors, le bois, la terre à travailler, le poisson à la peau d'or. Marsouis ne change jamais, Marsouis, je t'aime tant, Marsouis, je t'aime tant. Dis-moi pourquoi je t'aime, je serai toujours ton enfant, Marsouis, je t'aime tant. Marsouis, ensemble nous sommes différents. Nos gens, nos noms, notre descendance. Tu fais partie de nos cœurs, tu enchantes les souvenirs. Tu es mon village, mon ami, ma patrie. Loin de toi, je m'ennuie, d'un coucher de soleil ou sous la pluie. Je te lance ce cri que je te serai fidèle pour la vie. Marsouis, mes souvenirs, Marsouis, mon avenir, ne suis jamais vraiment parti. Tu m'as donné tous tes trésors, le bois, la terre à travailler, le poisson à la peau d'or. Marsouis ne change jamais, Marsouis, je t'aime tant, Marsouis, je t'aime tant. Dis-moi pourquoi je t'aime, je serai toujours ton enfant, Marsouis, je t'aime tant. Aujourd'hui, mes parents dorment dans ton sol. Ils ne sont jamais vraiment partis. Et comme un oiseau prenant son envol, Marsouis, nous poursuivrons à te faire grandir pour te donner un bel avenir. Je te